Mais comment vont mes petites patates? Comment elles vont? Aujourd'hui, 4-0 les gars. On a vu une masterclass les gars. Une masterclass de Xavi, de l'équipe, de tout le monde. On en parle tout de suite. Mais quelle masterclass les gars, quelle masterclass, je ne peux pas dire autre chose que ça. Déjà le match pour moi il a commencé 1 heure avant le match quand j'ai vu la formation que Xavi nous a mis. Parce qu'on est d'accord que Xavi nous a mis à Gavi, aile gauche, pas de Fati, pas de Rafinha, pas de Ferran Torres, même sur l'aile, rien. Juste Robert Lewandowski, Dembélé, ensuite Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Busquets, encore Busquets, c'est plus possible ça, Busquets, Frenkie en même temps, pourquoi Gavi, pourquoi? Même Sergi Roberto, je m'étais dit pourquoi Sergi Roberto avec les sœurs Williams, il va pas réussir à suivre. Et il avait raison, Xavi, il avait raison, je ne peux que m'incliner devant le génie de Xavi, je ne peux que m'incliner, parce que cette première mi-temps, elle était juste juste parfaite les gars. On termine la mi-temps avec un 3-0, avec un Dembélé mais en mode Messi. C'est dommage qu'il lui manque juste la petite passe, en plus malgré ses 3 passes décisives. 2 secondes les gars, calmez-vous, je critique pas Dembélé, calmez-vous. Aujourd'hui Dembélé, voilà, pour moi c'est l'homme du match. Voilà, c'est l'homme du match, Dembélé aujourd'hui, j'ai rien à dire dessus. Il manque juste la petite passe, mais après, voilà, quand c'est 3-0, 4-0, est-ce que t'as pas envie d'être gourmand? Si. Même Ter Stegen, à la fin, il a essayé de dribbler. Donc voilà, est-ce qu'on va en vouloir pour des petits détails comme ça? Non. Pedri, il a fait son match, il est sorti, ça m'a fait plaisir de le voir sortir. C'était très bien. Torres qui rentre, qui met son but. Attendez, je pars dans tous les sens, on va partir. On recommence les gars, on reprend. Hop, 1 heure avant, la formation, tac, le match commence. Et quel match les gars, quel match. J'ai pas vu un joueur en dessous. J'ai vu Garcia les 10 premières minutes où je trouvais qu'il n'était pas rentré dans son match, mais après c'est bon, il s'est mis au même niveau que les autres joueurs. Mais que dire de ce match les gars, mis à part la faute sur Gavi qui aurait dû être rouge, parce qu'on peut pas toucher comme ça les cojones du joueur, on peut pas, le pauvre gamin. C'est le seul point noir que je mettrais à ce match. Sinon pour tout le reste, c'était une masterclass les gars, une masterclass. Les joueurs ont bien compris le schéma tactique de Xavi, il avait bien expliqué les affaires, ça a bien joué, ça a bien tourné, ça a bien combiné. Robert Lewandowski, quel but, le contrôle, la frappe, magnifique. Sergi Roberto en mode Messi, lui aussi. Le côté droit, de toute façon, c'était le côté Messi. Sergi Roberto, Dembélé, les deux étaient en mode Messi. Et quand ce côté droit-là, il est comme ça, c'est la classe. Et le côté gauche, avec Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, à un moment donné, Baldé, c'était la gauche caviar. Donc on avait la gauche caviar, la droite Messi. Le milieu, c'était une masterclass, les gars. Ils n'ont pas respiré les autres. Je ne sais même plus quoi dire sur ce match. Est-ce qu'il y en a eu un adversaire? Valverde, est-ce que tu as dormi sur ton banc? Non, il me semblait bien. Cette fois-ci, c'était chaud pour Valverde. 4-0, les gars, 4-0, mais c'est pas juste 4-0 avec un match où on domine, encore une fois, 70-30, je pense que c'était les statistiques. Enfin, c'est surtout qu'on domine, on a les occasions, on a les frappes, et on marque. Et c'est pas juste Robert Lewandowski qui marque, non. C'est Dembélé, Ferran Torres, Robert Lewandowski, et j'ai oublié. Je pense que c'est Sergi Roberto qui marque, voilà. Donc on est sur 4 buteurs différents, bon, le même passeur quasiment tout le temps, mais c'est important les gars. Moi j'avais dit au début de match, j'en ai marre que ce soit que Robert Lewandowski qui met tous les buts et qui lance l'équipe. Cette fois-ci ici on est tombé sur d'autres joueurs qui ont apporté, et c'est important que d'autres joueurs apportent un plus à l'équipe, donc ça fait plaisir, ça fait du bien, ça c'est une victoire. Donc point positif, point négatif, voilà. Point négatif pour moi, c'est juste la blessure de Gavi. On redescend d'un cran. J'ai vu sur Twitter qu'il était passé comme quoi c'était rien de trop grave, donc tant mieux. J'espère qu'il sera là contre le Bayern, mais normalement il sera là contre le Bayern. Gavi c'est un rock les gars, donc il sera là contre le Bayern. Point négatif, il y a fatigue, j'ai pas trouvé très en jambes et très bon techniquement aujourd'hui sur les contrôles et tout ça, c'est toujours des petites erreurs, mais
Allez, il rentre. Voilà, c'est rien de dramatique en soi. Point positif, on a vu Kessié, plus de 20 minutes. Et ça va, et ça va. J'ai trouvé qu'il manque de... On voit qu'il manque de rythme, on voit qu'il manque sur le placement et tout ça, c'est pas... Voilà. Mais, voilà, on voit qu'il y a des brides de choses qui apparaissent. Maintenant, il faut absolument que Xavi le fasse jouer un peu plus pour que justement Kessié soit un peu plus dans le rythme. Parce que là, pour moi, je l'ai trouvé en dessous des autres, mais pas en dessous flagrant, juste voilà, un petit cran en dessous. Il lui manque le rythme. Il lui manque le rythme. Pablo Torre qu'on a vu aussi, ça fait plaisir de voir Pablo Torre et de se dire, tiens, enfin t'es là, toi, mon gamin. C'est bien, ça fait du bien. Parce que si Pablo Torre, il arrive à enchaîner aussi un petit peu, il arrive à prendre des minutes de jeu, il pourrait remplacer Pedri de temps en temps. Pas que je trouve que Pablo Torre est meilleur que Pedri, les gars. Loin de là, calmez-vous tout le monde. Juste... Pedri a besoin de souffler. Je ne sais pas si vous voyez son visage là, avec les cernes, les joues rouges et tout. Il faut qu'il souffle, le gamin. Il faut qu'il souffle. Ferran Torres, les gars. Ferran Torres, 2 frappes, 1 but. Ferran Torres, il lui manque, je vous jure, il lui manque le tout petit truc là, comme ça, mais vraiment le petit truc dans la finition. Parce que le gars, il te fait des mouvements impressionnants, il se place bien et tout ça. Moi, je pense que Ferran Torres, en doublure de Robert Lewandowski, c'est une bonne chose. Très très bonne chose. S'il prend confiance et qu'il continue comme ça à stater à chaque match, ça va être un monstre, les gars. Torres peut être un monstre offensif, hein, vraiment. Hein. Il lui manque le petit truc. Et ce petit truc, allez, c'est quoi? C'est de la confiance. C'est rien de dramatique en soi parce que on voit bien qu'il peut marquer. Il a ce placement, il a ce truc, il a ce feeling, ce gamin. Faut juste lui laisser le temps. Donc les gars, lui tombez pas dessus, laissez-lui le temps. Vous l'avez bien laissé à Dembélé, vous le laissez bien à Kessié. Laissez-le à Torres. Les points positifs, voilà, les points négatifs, il y a eu ça aussi. Voilà, c'est tranquille, c'est bien. C'est parce que c'est des points négatifs qui sont pas réellement négatifs. C'est des points positifs pour l'ensemble de l'équipe. Parce que pour moi, c'est une victoire aujourd'hui collective. Et ça, c'est important, les gars. Parce que là, on est le Barça. Et le Barça, ça doit être une victoire collective. Sortir un joueur du lot, style Dembélé qui te fait 3 passes, c'est parfait. Maintenant, on va parler 2 secondes de l'adversaire. Alors, l'adversaire, moi, quand j'ai préparé le match, je me suis dit, il faut faire gaffe au gardien parce que sur sa ligne, il est très bon. Il a pris 4 buts, c'est bien. J'avais dit que balle au pied, il était mauvais. Et on a vu que quand on faisait le pressing sur le gardien, c'était catastrophique. Il ne s'est pas dégagé, il ne s'est pas relancé balle au pied. Moi, je l'ai vu avec l'équipe d'Espagne, c'est pas son point fort. Et effectivement, c'est pas son point fort, c'est très très bien. Maintenant, moi, il y avait les sœurs Williams que j'avais peur. Je me dis, ils sont rapides, ils sont vifs et tout ça. Et au final, il y en a un des deux, il est encore dans la poche de Baldé, là, en train de... Je sais pas ce qu'il attend. Peut-être que... En tout cas, on l'a pas vu. Et je sais pas si c'est parce qu'il a été mauvais ou si c'est parce que Baldé a été trop fort. Je ne sais pas. Baldé trop fort ou William mauvais. Vous, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est Baldé qui a été trop fort ou est-ce que c'est William qui a été mauvais aujourd'hui? Moi, j'ai mon opinion. Je vous donnerai la mienne en commentaire. Donc, voilà. Et l'autre William, je ne sais pas s'il était sur le terrain. Donc, est-ce que c'est notre défense qui était exceptionnelle? En tout cas, Koundé, Garcia, ils ont fait le taf quand même. Même si je dis que Garcia a mis du temps avant de rentrer dans le match, après, c'était bon. Et Koundé, Garcia, c'était solide, les gars. C'était solide. On va terminer par la petite note de ce match, un petit 9 sur 10 pour moi parce que c'était parfait, mais ça vaut pas encore un 10 sur 10. Le 10 sur 10, je le garde si on fait la même chose contre le Bayern. Donc, 9 sur 10 ici. Xavi, franchement, il a, voilà, masterclass, les gars. Juste masterclass aujourd'hui. Vous, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Votre joueur aujourd'hui, votre homme du match, c'était qui? Et on se retrouve mardi pour l'avant-match contre le Bayern Munich. Demain, il n'y aura pas d'après-match. Demain... Voilà, journée de repos, je coupe Internet totalement. J'ai besoin d'une journée pour moi demain, donc on se retrouve mardi, les gars. Commentez, partagez, likez, faites-vous plaisir et Visca le Barça. T'as mal la gorge.